La veille du mariage, Jack surprend sa fiancée en train d'embrasser son meilleur ami. Il ne choisit pas de les interrompre. Il se retourne simplement et s'éloigne en silence. La fiancée, en entendant du bruit, le poursuit. Mais elle ne voit que la silhouette désespérée de Jack au loin. Jack n'arrive pas à croire que sa fiancée depuis 10 ans l'ait trahi. Et avec son meilleur ami en plus. Il jette la bague puis rentre chez lui, furieux, pour faire ses valises. Sa mère remarque que quelque chose ne va pas et lui rappelle qu'il reste 3 jours avant le mariage. Mais en entendant le mot « mariage », la colère de Jack explose complètement. Il jette son costume de mariée et quitte la maison sans même écouter sa mère. Il appuie sur l'accélérateur pour fuir au plus vite cet endroit douloureux. Mais il ne voit pas une personne qui promenait son chien. Il nous percute accidentellement, moi et le chien, sans savoir que cet accident allait lui apporter l'amour de sa vie. Il emmène immédiatement le chien chez le vétérinaire. Heureusement, il ne s'agit que de blessures légères. Au moment de se quitter, nous échangeons nos coordonnées. Mais dès ce soir-là, lorsque Jack se rend dans un café, il me recroise. Cette rencontre inattendue nous permet de mieux nous connaître. Pour s'excuser, il m'emmène au centre commercial et choisit lui-même une écharpe pour moi. Après les achats, nous nous promenons ensemble au bord de la mer. Pendant ce temps, Lisa continue de s'imaginer qu'elle épousera Jack. Elle prétend que tout ce qu'elle a vu n'était qu'un malentendu et affirme qu'elle n'épousera que lui. Le jour du mariage arrive. Lisa apparaît en robe de mariée, prête à devenir la plus belle des épouses. Contre toute attente, Jack est aussi présent à l'heure. Lisa pousse un soupir de soulagement, pensant qu'il lui a pardonné. Mais l'instant d'après, Jack ouvre la portière de la voiture et en fait sortir une mariée encore plus belle qu'elle. En réalité, pour échapper à ce mariage, Jack m'a trouvé et m'a proposé un marché, faire semblant d'être sa femme. Après 6 mois, je serai libre et recevrai une grosse somme d'argent. Jack me présente à tout le monde et annonce que je suis la femme qu'il va épouser. Lisa s'effondre complètement, incapable d'accepter la réalité et s'enfuit humiliée. Cette nuit-là, dans la chambre nuptiale, Jack et moi, nous confions nos souffrances respectives. En apprenant ce que Jack a vécu, je ressens de la compassion pour lui et je décide de jouer sérieusement le rôle de sa femme. Le lendemain, j'emménage dans le luxueux manoir de Jack, mais les conflits d'une famille riche sont bien plus complexes que je n'imaginais. Lors d'un dîner familial, la belle-mère m'attaque directement en disant que je viens d'un quartier pauvre et que je ne mérite pas son fils. Je ressens une profonde honte, mais Jack passe son bras autour de mes épaules et dit que je suis la fille la plus parfaite qu'il ait jamais rencontrée et que personne ne peut me surpasser. Ces mots me touchent profondément. Après le dîner, Jack m'emmène faire un tour en voiture. À ce moment-là, une pluie soudaine commence à tomber. Je ne veux pas rater cet instant merveilleux. Alors je descends de la voiture et je danse sous la pluie. Je ne savais pas qu'à cet instant précis, Jack était déjà profondément amoureux de moi.